Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais revenir sur un sujet qui vous fait beaucoup parler. Comme vous le savez, je communique sans arrêt sur la question, je dis que je travaille sans Photoshop. Et évidemment, beaucoup d'entre vous, alors il y a ceux qui savent comment j'y arrive, et puis il y en a beaucoup qui se disent « Mais non, attends, elle ment cette meuf, elle raconte n'importe quoi ». Évidemment, c'est pas possible d'avoir une peau lissée, d'avoir une belle lumière sur une peau, etc. sans Photoshop. Et souvent, ces photographes, ils vont me poser la question, ils me disent « Mais très bien, mais ton modèle a des boutons, comment tu fais pour faire disparaître les boutons? C'est pas possible sans Photoshop. Et les rides, comment tu fais pour les faire disparaître sur Photoshop? Tes modèles, elles sont pas ridées. » Évidemment que c'est retouché ton truc. Et je comprends tout à fait pourquoi vous vous posez cette question, parce que si je ne savais pas ce que je sais, je me poserais la question aussi. Et voilà, je vais vous expliquer en quelques éléments comment on fait et pourquoi ça marche comme ça. Alors, je vous propose de regarder, nous avons disposé un mannequin, donc le mannequin s'appelle Rudy, qui est donc assis face à une belle beauté. Et donc là, je vous montre la première photo. Donc là, vous voyez, vous discernez le grain de la peau du modèle. Vous voyez qu'il n'a pas une peau parfaite, hein. C'est un être humain, donc il a un grain de peau, il a des petits boutons, il a des petites rides, des petites ridules, ce genre de choses. Vous voyez que la source, elle est très très proche du modèle. Pourtant, le modèle s'est maquillé, il a fait un joli travail de fond de teint, un travail de poudre, donc la peau, elle est quand même unifiée. Mais voilà, maintenant on fait la deuxième photo, regardez. Qu'est-ce qu'on fait? On éloigne la source lumineuse. Donc, on fait ce que moi j'appelle dans mes livres, on diminue le contraste. Pourquoi? Parce que l'angle d'incidence des rayons, venant dans un angle moins obtus, en fait, la lumière va arriver de manière beaucoup plus plane sur le sujet. Donc, on va avoir moins de sensation de la texture, moins de sensation du grain de peau du modèle. Donc, voilà, regardez, la lumière est éloignée, on déclenche l'appareil photo et paf, voilà, regardez ce qui apparaît. Vous voyez la photo, le modèle, on a l'impression que la peau a été photoshopée, que la peau est lissée. Mais en fait, pourquoi elle paraît lissée? C'est parce que ce qui fait que vous voyez, par exemple, un bouton, c'est qu'il y a de la lumière sur le bouton et que le bouton, il fait de l'ombre. Et donc, par le jeu successif de l'ombre et de la lumière, vous voyez une texture. C'est comme quand vous regardez la surface d'une éponge, par exemple. Mais vous voyez que là, malgré le fait que c'est le même mannequin qu'on photographie à quelques secondes de l'intervalle, on a juste changé un paramètre qui est la distance de la source éclairante. On a veillé à ce que le réglage soit exactement le même en termes d'intensité lumineuse. Je crois que dans les deux cas, on a réglé le flash à f9 et réglé l'appareil photo à f5.6, donc toujours en optimisation comme ce que j'explique dans toutes mes autres vidéos. Vous voyez, le grain de peau, il est parfaitement lissé. Si vous me regardez à l'écran là en ce moment, vous voyez, écoutez... C'est une peau magnifiquement douce, pourtant, en fait, c'est juste que j'ai une lumière qui est assez loin, très douce et très engloumante, qui fait que, voilà, on voit moins les boutons, on voit moins les rides. Par ailleurs, moi, je suis photographe professionnel, donc les mannequins avec qui je travaille sont des professionnels, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, c'est pas simplement, ils sont beaux, hein, c'est leur corps et leur outil de travail. Ça veut dire que toute la semaine, ils vont faire du sport pour garder une tonicité musculaire. Ils vont se nourrir de manière équilibrée, c'est-à-dire manger des légumes, boire beaucoup d'eau, éviter les excès, le tabac, l'alcool, les drogues exotiques, et essayer de dormir pour éviter d'avoir des cernes, ce qui fait qu'ils ont plutôt des jolies peaux. Bon, d'autant qu'en général, ce sont plutôt des jeunes, donc bon, il y a un peu moins de problèmes de rides, ce genre de choses. Mais ensuite, ces mannequins professionnels qui ont pris garde à avoir une jolie peau et de la tonicité musculaire, ils passent sous les pinceaux d'un maquilleur. Le maquilleur, il va aussi, c'est un professionnel de grande expérience, donc il va transformer le grain de la peau pour le rendre le plus doux possible. Après, même chose pour le coiffeur, même chose pour le styliste, etc., etc. Donc, la photo que je fais, c'est le fruit de tous ces éléments-là, c'est-à-dire des éléments d'ordre technique et d'éclairage que je connais. Et donc je sais où placer la lumière pour donner l'impression de douceur sur la peau du modèle, mais en plus le modèle il est préparé. En fait voilà, c'est comme si vous faites la cuisine et que vous vous dites mais je comprends pas, je sors d'un restaurant étoilé, j'ai essayé avec les mêmes ingrédients, mais ça n'a pas le même goût, il doit tricher. Non, votre restaurateur étoilé, il a choisi des très bons produits, il travaille avec les meilleurs producteurs, il a le coup de main, il a les outils, et puis surtout, il a de l'expérience. Donc le plat qu'il fait, même si c'est le même plat que vous, il va le faire et ça va être meilleur. Enfin, normalement, c'est ce qu'on attend de lui. Voilà les amis, c'est la raison pour laquelle je vous dis arrêtez de vous focaliser sur les choses du premier degré. Il faut nécessairement que vous appreniez.
Si vous vous bornez à appliquer les petites recettes que vous chopez en quelques secondes à droite à gauche sur telle ou telle vidéo de formation ou sur tel ou tel tuto, vous serez toujours en train d'essayer de rattraper les meubles à la fin. Et donc, vos photos, de devoir les retoucher avec Photoshop pour avoir le résultat que vous voulez. Tandis que si vous apprenez les méthodes, moi les méthodes que j'enseigne, vous allez vous rendre compte que vos photos sont meilleures, mais surtout vous gagnez un temps fou. Parce que le temps que vous passez à enlever tous les petits boutons avec votre split frequency sur Photoshop, en fait c'est un temps que vous auriez pu passer à faire d'autres plus belles photos encore avec votre modèle dans votre studio. Et puis vous faire autre chose, vous amuser, aller voir, aller manger chez vos amis ou ce que vous voudrez. Donc voilà, donc ce temps-là, en réalité, vous allez pouvoir le consacrer à des choses plus intéressantes du point de vue de la photographie. Mais surtout, voilà, on n'a pas besoin de Photoshop. Si on réfléchit bien, qu'on comprend bien la lumière, qu'on se place au bon endroit, que évidemment on prend plutôt des bons produits, c'est-à-dire plutôt des gens avec une peau de bonne qualité plutôt que des gens qui ont, je sais pas quoi, qui ont été brûlés à l'acide, évidemment c'est plus facile. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que vous allez vous amuser beaucoup. Voilà, donc les amis, on peut se passer de Photoshop et vous allez vous rendre compte que ça rend heureux. Écoutez, à demain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, à me donner votre avis. Et puis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao les amis.